Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Que se passe-t-il si Paolo ne se présente pas pour jouer à l'UCV? L'avocat Juan José Castro a expliqué comment pourrait être résolu le cas du footballeur et du club de Trujillo, qu'il a convoqué ce mardi 20. El Club Universidad César Vallejo citó a Paolo Guerrero para presentarse este martes 20 de febrero en sus instalaciones de Trujillo, a pesar de la decisión del futbolista de no formar parte del plantel de este equipo para el 2024 y el contrato que firmaron en bas partir del 2 février. Juan José Castro, avocat et président de l'Association de droit du sport du Pérou, a expliqué dans Ampliación de Noticias que le club était protégé par le code civil en rejetant la demande du footballeur d'exempter le préavis de démission de 30 jours. Ce qui est dit, c'est que les deux parties ont parlé par téléphone de cette possibilité de résoudre le contrat par Paolo. Cependant, nous avons vu que Paolo finit par envoyer une lettre de démission, ce qui est très différent d'une demande de résolution. Il démissionne du point de vue du travail pour couper le lien, mais l'UCV a tout pouvoir pour accepter de ne pas l'exonérer, a-t-il indiqué. Pour cette raison, il a soutenu qu'avec la signature du contrat, il existe déjà une relation de travail entre le joueur et le club et a ajouté que, selon le règlement de la FIFA, s'il y a résiliation du contrat, elle doit se faire d'un commun accord. Cependant, lorsqu'elle parle de sa résiliation, la FIFA ne la prévoit que dans deux cas, la dette due au footballeur où le club cesse de payer, cas où le contrat peut être résolu unilatéralement. L'UCV pourrait virer Guerrero. Avec la convocation faite ce mardi, c'est la deuxième notification du club de Trujillo à Guerrero. Dans ce cadre, Castro a souligné qu'un troisième signifierait que l'institution pourrait imposer une amende, sanctionner ou même licencier le prédateur, comme le dicte la législation péruvienne. Vallejo a tout le pouvoir de lui infliger une amende. La question de la responsabilité, l'indemnisation est possible, là nous avons parlé de ce cas qui pourrait parvenir à la Chambre de résolution et des litiges de la Fédération, a-t-il expliqué. À ce sujet, l'avocat a souligné que cette instance pourrait être atteinte et révisée si la cause justifiée alléguée par Guerrero entre dans ce qu'il qualifie de force majeure pour être libéré du contrat, même si la FIFA ne l'établit pas dans son réglementation. La réalité est que peu importe ce que dit la règle, nous avons un joueur qui ne veut pas jouer pour une équipe qui a besoin de ce joueur et qui n'a personne pour le remplacer, les deux perdent, a-t-il fait remarquer. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.